Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons des perturbateurs endocriniens présents dans l'air intérieur. Sur cette diapositive, vous avez la définition des perturbateurs endocriniens de l'OMS qui a été mise à jour en 2012. Les PE sont des substances ou un mélange de substances qui altèrent les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Ils peuvent agir au niveau de la synthèse, du transport, du métabolisme, de la liaison, de l'action, de la dégradation de l'hormone en ayant un effet mimétique de blocage ou perturbant. Il y a une étude réalisée par Atmo Hauts-de-France qui a consisté à rechercher des perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur de bureaux et d'une école dans les villes de Lille et de Marly. 8 familles de molécules ont été recherchées, des plastifiants, des phtalates et le biphénol A, des muscs synthétiques, le galaxolide et le tonalide, des tensioactifs, l'alkylphénol, des hydrocarbures aromatiques polycycliques au nombre de 16, des pesticides notamment cyperméthrine, deltaméthrine et lindane, des conservateurs, des parabènes et le triclosan, des organochlorés, des PCB ou l'hexachlorobenzène et son métabolite, des retardateurs de flamme ou polybromés. Au total, 72 substances ont été recherchées. Sur cette diapo, le graphique montre que toutes les substances recherchées étaient présentes dans l'air intérieur de ces bureaux et de cette école. La famille la plus abondamment retrouvée était les phtalates, les plastifiants, suivis des muscs synthétiques, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des alkylphénols. Donc sur cette diapo, vous voyez ce graphique qui montre que si on retrouve tous les contaminants en air extérieur, c'est les colonnes rayées du graphique, leur concentration est plus importante en air intérieur, ce sont les colonnes unies du graphique. Une autre étude, l'étude endocrinaire, a été réalisée par un autre organisme de surveillance de la qualité de l'air, Airparif, en Île-de-France, sur quasiment les mêmes familles, hormis les muscs synthétiques et les pesticides. Elle confirme la présence de l'ensemble de ces familles de perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur, hormis pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques et le biphénol A. Ces concentrations en air intérieur pouvaient être de 10 à 80 fois plus élevées que les concentrations en air extérieur, ce qui est beaucoup plus important que l'étude précédente. Autre fait à noter, pour la majorité des composés étudiés, l'exposition humaine se faisait surtout par la phase gazeuse plutôt que particulaire. Vous savez que dans la pollution, il y a les particules et les gaz. Sur cette diapo, nous passons en revue les différentes familles de perturbateurs endocriniens. D'abord les plastifiants avec les phtalates et les biphénols. Les phtalates sont utilisés dans de nombreux équipements et mobiliers, exemple équipements électroniques, revêtements de sol, peinture. Et leur présence dans l'air intérieur et les poussières domestiques se fait par volatilisation à partir de ces équipements et de ces mobiliers. Ils ont une action principalement anti-androgénique et anti-thyroïdienne. Pour les biphénols, comme pour les phtalates, ils peuvent se volatiliser à partir d'équipements électroniques, de revêtements de sol, de peinture par exemple. On les retrouve moins dans l'air intérieur, mais ils affectent les fonctions œstrogéniques, les androgènes, la prolactine, l'insuline et les hormones thyroïdiennes, un arsenal important de conséquences. Dans cette diapo, nous passons aux muscs synthétiques, qui sont des composés semi-volatiles, principalement utilisés comme fragrance, mais donc présents dans les savons, les parfums, même les détergents. Ils sont susceptibles de se relarguer par volatilisation. Le galaxolide et le tonalide ont montré chez le poisson zèbre une activité antagoniste vis-à-vis des récepteurs aux œstrogènes, aux androgènes et à la progestérone. Toutefois, chez l'homme, l'activité agoniste vis-à-vis du récepteur aux œstrogènes semble faible. Les alkylphénols, donc le plus connu est le nonylphénol, sont des agents tensioactifs présents dans les détergents utilisés dans le nettoyage industriel ou domestique, ou émulsifiants
présents dans les cols, peintures, mais aussi dans les sols en PVC. Nous allons être exposés par le même mode d'exposition, par volatilisation, que les muscs, car ce sont des composés organiques semi-volatiles. Ils ont des effets œstrogéno-mimétiques. Dans cette diapo, nous parlons des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques, le charbon, le mazout, les carburants, le bois, si vous avez une cheminée, ou bien une chaudière industrielle ou domestique, le tabac, le diesel, l'incinération, les incendies, les écobuages. Un panel très large. Un grand nombre sont cancérigènes, mais on le sait moins, également perturbateurs endocriniens. Ils provoquent l'activation, ou au moins la module, du récepteur des hydrocarbures aromatiques et ou du récepteur alpha aux œstrogènes. Ils régulent aussi les gènes cibles avec un effet agoniste aux œstrogènes et adrénergique. Les dioxines sont aussi produites par la combustion incomplète des molécules organiques et peuvent avoir un effet œstrogénique et anti-androgénique. À cette liste, nous avons rajouté un métal lourd, le mercure. Sa contamination se fait par volatilisation lors, par exemple, de la dépose de plombage dentaire, ce n'est pas du plomb, c'est du mercure, ou de bris d'ampoules fluorocompactes, car elles en contiennent. Ce mercure diminue l'activité de certaines enzymes fonctionnant avec du sélénium, telles les désiodases. La perturbation des désiodases peut modifier l'apport local en hormones thyroïdiennes dans les cellules neurales et modifier le devenir cellulaire et la mise en place des structures du cerveau. C'est un effet perturbateur endocrinien. Quelques conseils en cas de bris d'une de ces ampoules. Il ne faut pas utiliser l'aspirateur, sinon vous allez diffuser partout. Aérer la pièce 15 minutes avant de procéder au nettoyage. Les pesticides. Alors tous ne sont pas perturbateurs endocriniens, mais beaucoup le sont. On peut retrouver de vieilles connaissances comme le lindane, interdit depuis 1998, mais qui persiste dans l'environnement et qui est présent dans l'air extérieur ou utilisé comme traitement des bois de charpente. Dans l'étude Hauts-de-France, deux pyrétrinoïdes, la cypermétrine et la deltamétrine, ont été recherchés, car ce sont des insecticides qui sont communément utilisés et retrouvés dans les produits de traitement des bois de construction, dans les préparations insecticides en agriculture et même en usage domestique, les sprays insecticides, les spirales anti-moustiques et prises anti-moustiques. Bien d'autres pesticides sont présents dans notre environnement et peuvent être œstrogénomimétiques, anti-androgéniques, perturbateurs de la thyroïde, dont beaucoup d'effets perturbateurs endocriniens des pesticides.